je veux vous partager aujourd'hui s'inscrit en droite ligne dans ce sur quoi je travaille depuis quelques semaines. J'ai envie de dire, s'il fallait tout résumer sous un seul et même titre, je crois que je travaille à vous aider à améliorer votre qualité de vie. C'est ce que je fais en vous parlant de la bénédiction, de l'histoire de la bénédiction, de comment faire pour recevoir la bénédiction et pour la vivre. Et c'est ce que je veux faire encore aujourd'hui en vous montrant que Dieu est concerné par le fait de nous voir réussir dans tout ce que nous entreprenons. Si je demandais à cette assistance qui veut réussir dans la vie, nous serions intrigués de voir des mains ne pas se lever. En fait, je crois que certains ici changeraient de place si leurs voisins ne levaient pas la main tout de suite lorsque je poserais cette question. On peut faire un test. Qui veut réussir dans la vie? Attention à ton voisin. Nadia, tu as levé la main? D'accord. Et donc, c'est clair, c'est évident que pour tout le monde, le succès est important. Tout le monde veut réussir. C'est un besoin, je pense, plus qu'une envie dans le cœur de l'homme. Un besoin de connaître le succès dans ce qu'il entreprend. Et Dieu répond à tous nos besoins, conformément à sa promesse de Philippiens 4, 19. Il a dit qu'il pourvoira à tous nos besoins. Et si dans nos cœurs, le besoin de réussir est identifié, alors Dieu veut y pourvoir. Dieu va y pourvoir. Dieu répond à ce besoin de réussite en nous révélant dans sa parole comment faire pour être des personnes à succès. Une brève considération d'une bataille qui est relatée par Salomon en Ecclésiaste 9, versets 13 à 16, permet d'ailleurs de prendre conscience d'une vérité intéressante. C'est le texte que je vous ai lu d'ailleurs en préambule de mon partage de ce mercredi en live, là où nous travaillions sur le thème « Comment sortir de la pauvreté ». Et je continuerai mercredi à venir sur le même sujet d'ailleurs. Mais je veux le relire ici sous une autre perspective. Ecclésiaste 9, 13 à 16 nous dit ceci. « J'ai vu sous le soleil ce trait d'une sagesse qui m'a paru grande. Il y avait une petite ville avec peu d'hommes dans son sein. Un roi puissant marcha sur elle, l'investit et éleva contre elle de grands forts. Il s'y trouvait un homme pauvre et sage qui sauva la ville par sa sagesse. Notez que mon seul problème avec lui, c'est qu'il est pauvre. Parce que la sagesse vous emmène nécessairement à la richesse. Bon. La Bible dit, et personne ne s'est souvenu de cet homme pauvre. Et j'ai dit, la sagesse vaut mieux que la force. Quelqu'un dit avec moi, la sagesse vaut mieux que la force. Cependant, la sagesse du pauvre est méprisée et ses paroles ne sont pas écoutées. L'Ecclésiaste ici est en train de dresser une hiérarchie de ce qu'il vous faut pour réussir dans la vie, pour connaître la victoire. Il prend le contre-pied de la pensée populaire qui considère que la victoire est conditionnée par la force. Et il nous fait réaliser ici que la sagesse est plus précieuse que la force. Pour avoir la victoire, vous avez besoin de la force, mais vous avez davantage besoin de la sagesse. Et il dit que dans le lot de ces outils dont nous avons besoin pour réussir dans la vie, la richesse ne doit pas être négligée puisque si l'on est sage, mais qu'on est pauvre, ce qu'on dit n'est pas écouté. Donc il vous faut ces trois choses. Il vous faut la sagesse, il vous faut la richesse et il vous faut la puissance. Ça pourrait être l'objet de tout un séminaire, ce que je viens de dire ici, mais ça fait
partie de ce que je vous donne gratuitement, puisque nous sommes à la fin de l'année et que certains d'entre vous, vous n'avez pas eu de cadeau de Noël. Donc prenez-le comme un cadeau de Noël. Quelqu'un dit avec moi, pour réussir, il me faut la sagesse, la richesse et la puissance. Donc, cette observation qui nous est intéressante dans notre réflexion actuelle, c'est que la victoire n'est pas uniquement une question de force. Dis à ton voisin de ma part, la victoire n'est pas uniquement une question de force. Le succès n'est pas qu'une question de compétence, mais tout ceci relève d'abord de la sagesse. La sagesse nous permet de mettre en place des stratégies pour venir à bout des adversaires récalcitrants que nous croisons dans la vie. De la même manière qu'elle a donné le pouvoir à de grands stratèges dans l'histoire de triompher d'armées bien plus puissantes que les leurs. Lors de la célèbre bataille de Trafalgar, le 21 octobre 1805, ne disposant que de 27 vaisseaux et 18 500 hommes, le vice-amiral Nelson affronte une coalition franco-espagnole composée de 33 vaisseaux de ligne et d'environ 26 000 hommes. Bien qu'ayant le désavantage du nombre, le Britannique utilise une ingénieuse stratégie par laquelle il coupe la ligne des vaisseaux ennemis et engage une mêlée qui tourne à l'avantage des Anglais. 17 vaisseaux ennemis sont capturés. 4 autres sont détruits du côté de la coalition et aucun vaisseau anglais n'est détruit. 2218 morts, 1155 blessés et 4000 prisonniers côté franco-espagnol contre 446 morts et 1246 blessés côté anglais viennent sceller cette victoire qui va conforter pour un siècle encore l'hégémonie maritime anglaise. Cette histoire confirme ce que dit l'Ecclésiaste. La sagesse est supérieure à la force. Mais pour vous qui voulez réussir, pour vous qui voulez être victorieux, nous sommes en droit de nous demander quelle stratégie devons-nous avoir en pensée, quelle mentalité développer alors que nous nous apprêtons à entamer une nouvelle année. Puisque ce n'est pas seulement question de puissance, mais également de stratégie. Quelle est la stratégie que nous devons mettre en place? La bonne nouvelle, c'est que vous n'aurez pas besoin d'étudier tous les manuels d'histoire et toutes les grandes guerres pour répondre à cette question, puisque la Bible, en nous relatant les conquêtes et les guerres menées par Israël, constitue une formidable source d'information pour répondre à cette question. Je souhaite nous intéresser aujourd'hui à l'état d'esprit de quelqu'un dont je vous parlerai tout de suite, un état d'esprit que nous pouvons et que nous devons cultiver si nous voulons connaître des victoires éclatantes dans une période inquiétante. Laissez-moi vous partager ce que j'ai intitulé « Le protocole Éléazar ». Avec un plan sommaire au cours duquel je vous confierai des observations faites autour d'Éléazar pour vous présenter ensuite la stratégie d'Éléazar que je vous propose d'adopter. Qu'est-ce que l'on apprend lorsqu'on considère les éléments qui sont autour d'Éléazar? Lorsque je vous donne ce nom, il vous sera difficile d'identifier de qui il s'agit parce que 9 personnes portent ce nom quand on considère les écrits bibliques et le livre historique relatant la révolte de Juda Maccabée. 9 personnes donc portent le nom d'Éléazar. Dites avec moi 9. Vous savez que l'hébreu est une langue particulière puisque les chiffres en hébreu ont une signification. Les chiffres en hébreu ont une symbolique. Ils n'ont pas qu'une valeur numérique, ils ont également une valeur significative. Et la signification du chiffre 9,
La symbolique à laquelle il renvoie, 9, est le chiffre de l'accomplissement. Souvenez-vous, c'est à la 9e heure que Jésus expire en disant « tout est accompli ». Pour confirmer cet accomplissement prouvé par sa résurrection, Jésus apparaît 9 fois à ses disciples et ses apôtres, donc après sa résurrection. Les dons spirituels que l'Église ne pouvait recevoir si Jésus n'avait pas tout accompli, cités par Paul en 1 Corinthiens 12, versets 4 à 11, sont justement au nombre de 9. Les composantes du fruit de l'esprit, décrites en Galates 5, 22, sont également au nombre de 9. 9 est donc le chiffre de l'accomplissement. Et j'y trouve un prétexte, puisque je parle aujourd'hui d'un nom comporté 9 personnes dans la Bible, et que 9 est le chiffre qui renvoie à l'accomplissement. Je veux trouver ici le prétexte de proclamer que vous rentrez dans votre accomplissement au nom de Jésus. Que la personne qui m'écoute avec foi rentre dans l'accomplissement de ses promesses. Que le tout accompli de Jésus, tout est accompli de Jésus te rencontre au cœur même de tes besoins. Que quelqu'un qui m'entend rentre dans l'accomplissement de ses prophéties, dans l'accomplissement de son destin, des songes et des visions que Dieu a pu lui accorder, que cela s'accomplisse dans la vie de celui qui me donne un bon amen. 9. 9 personnes portent le nom d'Éléazar. Et lorsqu'on regarde le métier qu'ont exercé ces 9 personnes, il y a une information qui doit nous intéresser. Éléazar, premièrement, c'est le 3e fils d'Aaron. Il est le père de Phinéas. Il fut consacré sacrificateur en même temps que ses frères et que son père, et exerça dès lors le sacerdoce. Lorsque Aaron va mourir, c'est cet Éléazar-là qui va recevoir la charge en tant que souverain sacrificateur et qui va jouer le rôle prépondérant de la distribution des terres de Canaan entre les différentes tribus d'Israël alors que la conquête a lieu. Il s'agit donc du premier Éléazar qui est sacrificateur ou au moins lévite. Le deuxième Éléazar de la famille de Mérari, dont il est question notamment en 1 Chronique 23 au verset 21, se trouve également être un lévite. Le premier est un sacrificateur, le deuxième est un lévite. Le troisième Éléazar que vous rencontrerez dans les Écritures est le fils d'Abinadab. Les hommes de Kiriath-Yearim le mirent à part pour garder l'arche de l'Éternel, après qu'ils eurent fait le noble geste d'accepter des mains des habitants de Beth-Shemesh l'arche rendue par les Philistins. Vous pouvez découvrir cette histoire en 1 Samuel 7, au verset 1. Éléazar est également le fils de Phinéas, sacrificateur du temps d'Esdras, dont vous entendrez parler en Esdras 8 au verset 33. Il y a un autre Éléazar qui est le fils de Paréosh, qu'Esdras persuada de renvoyer sa femme étrangère. Lui, je le mets à part. Vous voyez qu'il dénote de toute la liste que nous avons faite entre les sacrificateurs, les lévites, les gardiens de l'arche de l'Alliance. Lui, il est connu parce qu'il a épousé une femme étrangère. Bon. 7e personne, c'est quelqu'un qui est décrit en Néhémie chapitre 12 au verset 27. C'était un sacrificateur qui était au nombre des musiciens lors de la dédicace des murailles de Jérusalem. Nous avons également un autre Éléazar, surnommé Abaran, d'ascendance sacerdotale, fils de Mattathias et frère de Judas Maccabée. Il n'est pas dans la Bible, il est dans le livre des Maccabées, livre considéré comme un livre apocryphe, mais qui a au minimum une valeur historique, puisque cité par l'historien Flavius Joseph, que vous connaissez.
il y a également un autre Éléazar qui est peut-être l'ancêtre, enfin, qui est un ancêtre et peut-être l'arrière-grand-père de Joseph, l'époux de Marie. Je vous en ai cité combien? 8. Je garde le 9e pour la fin. Mais il se dégage une observation, c'est que de la liste de tous ces Éléazars que je viens de vous citer, en fait, des 9 personnes qui ont porté ce nom, 6 personnes qui s'appelaient Éléazar ont exercé une fonction liée au temple ou à l'arche. Cette observation nous éclaire par la signification du prénom Éléazar. Que signifie Éléazar? Éléazar signifie Dieu a secouru. Et c'est là que c'est intéressant. Si j'en reviens à la liste que je viens de vous faire, celui que Dieu a secouru est sacrificateur. Celui que Dieu a secouru est lévite. Celui que Dieu a secouru a réceptionné l'arche et il la garde. Celui que Dieu a secouru est un musicien dans la maison de Dieu. Je pense que vous sentez où je veux en venir. Je veux en venir au fait que ces gens ont été tout cela parce qu'au préalable, Dieu les a secourus. Ils sont rentrés au service de Dieu parce qu'ils ont été secourus par Dieu. Et cela va complètement à l'encontre de ce que nous pensons lorsque nous envisageons le service, puisque pour beaucoup d'entre nous, nous servons Dieu en attente de ce que Dieu va faire pour nous. Nous servons Dieu parce que nous nous attendons à une bénédiction qui viendra de la part de Dieu. Mais ici, le sens est totalement inversé. Ces gens n'ont pas servi Dieu s'attendant à recevoir de lui quelque chose, mais ils ont servi Dieu parce qu'ils avaient reçu quelque chose de Dieu. Ils ont servi Dieu en réponse à ce que Dieu avait déjà fait pour eux. Ça veut dire que nous ne faisons pas une faveur à Dieu lorsque nous le servons. Nous ne lui faisons pas une faveur lorsque nous lui offrons notre temps, nos talents, notre argent. Nous ne le faisons pas non plus parce que c'est un moyen de pression pour exiger de lui quelque chose. Mais nous servons Dieu parce qu'il nous a déjà secourus. C'est important que nous nous rappelions cela aujourd'hui. Cela pour moi doit sonner comme un appel pour ceux qui ne servent pas et comme un rappel pour ceux qui servent. Parce qu'il peut nous arriver de servir en omettant la raison pour laquelle nous servons. Et cela se sent, se ressent dans la manière dont nous servons. Si je sers parce que c'est le comportement naturel et normal de quelqu'un qui a été secouru. En fait, si pendant que je sers Dieu, je repense à toutes les fois où Dieu m'a secouru, mon service pour Dieu sera différent du service que je lui rendrai en disant à Dieu, j'espère que tu fais attention, je suis en train de te servir. J'espère que tu remarques bien que je me suis sacrifié ce matin, que je n'ai pas dormi comme je voulais et que je suis venu à l'église. Souviens-toi de moi, ô Éternel, pour tout ce que j'ai fait pour toi. Vous voyez, la motivation ou le rapport que nous avons avec le service n'est pas du tout le même ou la même, selon que nous nous souvenons ou que nous omettons la raison pour laquelle nous servons. En psaume 124, versets 1 à 8, il y a une question que je voudrais nous emmener à nous poser. Le psaume de David dit « Sans l'Éternel qui nous protégea, qu'Israël le dise. Sans l'Éternel qui nous protégea, quand les hommes s'élevèrent contre nous, il nous aurait engloutis tout vivants.
quand leur colère s'enflamma contre nous. Alors les eaux nous auraient submergés, les torrents auraient passé sur notre âme. Alors auraient passé sur notre âme les flots impétueux. Béni soit l'Éternel, qui ne nous a pas livrés en proie à leurs dents. Notre âme s'est échappée comme l'oiseau du filet des oiseleurs. Le filet s'est rompu et nous nous sommes échappés. Notre secours est dans le nom de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. En ce dernier dimanche de l'année 2020, je demande à quelqu'un de poser cette question à son âme. Sans l'Éternel qui m'a protégé, dans quelles conditions je serais aujourd'hui? Sans l'Éternel qui m'a secouru tout au long de cette année, où est-ce que je serais aujourd'hui? Je ne suis pas meilleur que ceux qui ont perdu la vie. Je ne suis pas meilleur que ceux qui avaient le même âge que moi et qui ne se sont pas levés avec le souffle de vie. Je ne suis pas meilleur que ceux qui sont tombés malades et cette maladie les a emmenés à la mort. Je ne suis pas meilleur que ceux qui ont tout perdu. Sans l'Éternel qui m'a secouru, où serais-je? Mes amis, vous comprenez que lorsque nous réfléchissons comme ça, notre engagement à servir Dieu, notre engagement à l'honorer et à le célébrer est nécessairement décuplé parce que nous avons en mémoire tout ce que le diable avait prévu contre nous à titre individuel, mais contre nous aussi en termes de communauté, avec le confinement, l'impossibilité de se réunir. Nous n'aurions pas donné cher de notre église, de notre communauté, mais l'Éternel nous a donné d'être résistants. L'Éternel nous a donné d'être résilients. Et la fin de l'année arrive et nous sommes là, rassemblés pour honorer l'Éternel des armées. Nous sommes plus forts que 2020, plus forts que le confinement, plus forts que les difficultés par lesquelles nous sommes passés. Mais tout cela, c'est parce que l'Éternel nous a secourus. Nous devons, lorsque nous pensons à la manière dont il nous a secourus, nous devons redoubler de zèle pour le servir encore plus et mieux les années à venir. Romains chapitre 12 au verset 1 nous dit: je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Un culte raisonnable. Dis à ton voisin, un culte raisonnable. Si vous avez déjà entendu l'expression « sois raisonnable », vous savez qu'on l'utilise en général lorsqu'on est en face de quelqu'un qui semble perdre les pédales. De quelqu'un qui aligne des arguments qui n'ont aucun sens, qui est en train d'aller dans une mauvaise direction. De quelqu'un qui agit de manière insensée, de manière folle. Et là, pour la ramener un petit peu à la réalité, pour limiter la casse, on lui dit « sois raisonnable ». Et c'est exactement la même expression que l'apôtre Paul emploie ici pour nous dire quel type de culte nous devons rendre à Dieu. Il dit, quand nous lui offrons intégralement notre corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable, ce que nous faisons, c'est que nous lui rendons un culte raisonnable. Ça veut dire que ne pas s'offrir intégralement à Dieu, c'est lui rendre certes un culte, mais un culte déraisonnable, un culte insensé, un culte fou. Celui qui se préserve du service et du sacrifice ne suit pas le chemin d'une vertu, mais d'un vice. Vous rencontrerez parfois dans l'église des gens qui se réservent, des gens qui se préservent quand il s'agit de servir. Ne suivez pas leur voie. Celui qui se souvient que Dieu l'a secouru ne peut pas s'engager dans les choses de Dieu avec parcimonie. Ne peut pas se réserver pour les choses qui concernent ce Dieu-là. C'est impossible. Ne m'avancez aucune raison, car aucune raison ne sera raisonnable devant le culte raisonnable que je dois rendre à Dieu.
Le seul moyen d'être raisonnable lorsque je rends un culte à Dieu, c'est de tout lui donner. Dis avec moi, tout lui donner. Me donner entièrement à lui, totalement à lui, car tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toutes tes pensées. C'est raisonnable lorsque nous réalisons qu'il nous a secourus. C'est une tendance générale donc, qui se dégage de toutes ces personnes que je vous ai citées, qui portent le nom d'Éléazar, que de servir dans le temple ou de servir à proximité, ou en tout cas de servir Dieu. Et parmi eux, il y en a un qui se distingue parce qu'il a fait l'œuvre de Dieu, mais en dehors du temple. C'est quelqu'un qui sort de l'ordinaire. Il n'a pas servi Dieu en tant que sacrificateur. Il n'a pas servi Dieu en tant que lévite, encore moins en tant que musicien ou en tant que gardien de l'arche. Son service à Dieu, il l'a rendu sur le champ de bataille. Cet Éléazar-là était un des principaux guerriers qui marchait aux côtés du roi David, dont nous découvrons l'histoire dans 2 Samuel 23 au verset 9. Une maigre référence que je veux vous lire dans la version français courant et ce sera mon texte de base. Dans la version Louis II, je crois, on dit « après lui ». Ça pourrait être « après cela » ou « après celui-là ». Dans la version français courant, on dit « vint ensuite Éléazar, fils de Dodo et petit-fils d'un homme d'Aoa. Il était l'un des 3 guerriers accompagnant David lorsqu'ils défièrent les Philistins rassemblés pour le combat. L'armée d'Israël battit en retraite. Mais Éléazar tint ferme. Quelqu'un dit avec moi, mais. Éléazar tint ferme. Il tint ferme et tua des Philistins jusqu'à ce que sa main se crispe de fatigue sur la poignée de son épée. Le Seigneur accorda ce jour-là une éclatante victoire à Israël. L'armée ne revint auprès d'Éléazar que pour dépouiller les victimes. Éléazar était un guerrier extraordinaire donc. Et ça tombe bien, puisque dans cette guerre de la vie, nous avons besoin des leçons stratégiques de ceux qui se sont distingués au combat. Ce qui m'intrigue avec cet homme, c'est qu'il porte le nom « Dieu m'a secouru ». Dis avec moi, Dieu m'a secouru. Éléazar, ça veut dire Dieu m'a secouru. Mais dans cette histoire, Éléazar a quand même combattu. Dieu m'a secouru, mais j'ai quand même combattu. N'est-ce pas une leçon intéressante à donner à tous les chrétiens qui, parce que Dieu les a secourus, croisent les bras comme des spectateurs et des victimes de la vie. Éléazar nous montre que nous ne pouvons pas agir ainsi. Que le secours de Dieu n'implique pas l'irresponsabilité des chrétiens. Que le secours de Dieu n'implique pas la passivité des chrétiens. Que le secours de Dieu n'implique en aucun cas l'inaction et la victimisation du peuple de Dieu. Certes, Jésus t'a sauvé, mais tu dois étudier. Dieu t'a sauvé, mais tu dois bien travailler. Dieu t'a secouru, mais tu dois planifier ta vie. Dieu t'a secouru, mais tu dois organiser tes finances.
Dieu t'a secouru, mais tu dois améliorer ton caractère. Dieu t'a secouru, mais tu dois veiller sur tes relations. Dieu t'a secouru, mais tu dois éduquer tes enfants. Dieu t'a secouru, mais tu dois prendre soin des tiens. Dieu t'a secouru, mais tu n'as pas le droit de croiser les bras. Éléazar nous démontre que le secours de Dieu n'annule en aucun cas notre propre responsabilité. Alors, lorsque nous lisons ce texte, nous sommes en mesure de dégager les points forts de ce que j'ai appelé la stratégie d'Éléazar. Parce que, plus encore que l'importance de connaître une stratégie, il convient de savoir quand utiliser cette stratégie. Il ne suffit pas de connaître les noms et la composition des médicaments qui sont vendus en pharmacie, mais il convient de savoir quand les utiliser pour jouir de leur efficacité et ne pas causer des problèmes qu'on devrait éviter. Alors, la stratégie d'Éléazar doit être utilisée à un moment précis, lorsque tout le monde bat en retraite. Je crois qu'au football, on a la possibilité de frapper le ballon en faisant ce qu'on appelle un extérieur. Genre extérieur, pied droit. Vous savez, c'est quand on frappe avec l'extérieur du pied. Et puis on a la possibilité également de faire un intérieur, vous voyez? Dites avec moi intérieur et extérieur. La stratégie d'Éléazar que je viens vous présenter a une réalité intérieure et une réalité extérieure. Alors c'est vous qui me dites, vous préférez que je commence par laquelle? La stratégie intérieure, d'accord. Vous êtes à vous-même une armée. Lorsqu'Élisée voit son père spirituel être enlevé de devant lui, il crie, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Le prophète Élie en lui-même concentrait la puissance de toute une armée. Or, la Bible nous dit, je crois que c'est Jacques qui nous dit qu'Élie était un homme de la même nature que nous. Donc je pourrais vous regarder en disant char d'Israël et sa cavalerie. Individuellement, chacun d'entre vous est une armée au complet. Intérieurement, vous êtes munis de tout un ensemble de ressources, de potentiels inexploités, insoupçonnés. Et c'est la raison pour laquelle le diable n'envoie pas qu'un seul ennemi contre vous, mais il suscite une multitude de problèmes. Parce que vous, vous voyez tout seul, mais lui, il voit une armée contre laquelle il doit combattre, puisqu'un chasse 1000 et deux chassent 10 000. Le nombre de problèmes que tu affrontes dans ta vie détermine la puissance que tu es capable de déployer. Toi, tu l'ignores, mais lui, il le sait. Il sait que s'il ne vient pas en grand nombre, il n'a aucune chance. Je recommence ce que je dis. En vérité, il sait qu'il n'a aucune chance. Mais quitte à n'avoir aucune chance, il se dit autant jeter toutes mes forces dans la bataille. Parce que lorsqu'il vient contre toi, il sait que tu n'es pas seul, mais qu'à titre individuel, tu composes toute une armée. Une armée de résolution, une armée de décision, une armée de projets, une armée de rêves, une armée d'ambition. Mais il arrive une situation dans la vie où l'armée bat en retraite, où toutes les forces et les convictions qui te constituent te quittent. Vous m'avez dit stratégie intérieure. Il arrive un moment où à l'intérieur de nous, il y a un combat qui nous effraie tellement
que toutes les convictions que nous avions disparaissent. Toutes les certitudes que nous avions chevillées au corps nous quittent. Exactement comme tout le peuple a fui en laissant Éléazar seul avec David. La stratégie d'Éléazar est une stratégie que vous devez employer lorsque vous vous rendez compte que vos convictions ont fui. Lorsque vous vous rendez compte que vos forces vous quittent. Que ce sur quoi vous comptiez est en train de vous faire défaut. Je ne parle pas de ce qui est extérieur à vous. Je parle de ce qui est intérieur à vous. Quelqu'un dira, moi j'ai une mémoire infaillible, jusqu'au jour où sa mémoire lui fait défaut et qu'il oublie les choses les plus importantes. Quelqu'un dira, moi je sais que je suis quelqu'un de très intelligent, jusqu'au moment où il a l'impression qu'il capte les choses de plus en plus difficilement. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir le sentiment que votre corps vous trahit? Que ce que vous identifiez avant comme vos forces se présente maintenant comme une faiblesse. Si vous réussissez à vous rappeler de comment vous vous sentez dans ces situations, peut-être que vous pouvez percevoir un peu l'état d'esprit qu'on peut prêter à Éléazar dans cette situation. Normalement, vous vous sentez complètement désemparé. Si je ne peux pas me faire confiance à moi-même, sur qui est-ce que je peux compter? Vous ne devez pas être impressionné par le nombre de soldats qui constituent votre armée, mais plutôt par la qualité des soldats qui constituent votre armée. Vous estimez avoir beaucoup de force, c'est bien. Je ne suis pas impressionné par toutes les forces que vous pouvez présenter, que vous pouvez citer. Je suis intrigué et je m'interroge sur la qualité, la solidité de ces forces sur lesquelles vous vous appuyez. Quelqu'un dira, pasteur, moi je suis quelqu'un de tellement patient, jusqu'au jour où la patience va te quitter. Tu vois, je ne suis pas impressionné de toutes les fois où tu m'as dit que tu étais patient. Je suis impressionné par la qualité de ta patience. Ce n'est pas une question de quantité, c'est une question de qualité. Pasteur, moi je suis quelqu'un de très doux. Jusqu'au jour où bon, peut-être que je me suis trompé d'assemblée. Mais le moment arrive où toutes ces forces te quittent. La Bible dit, si tu faiblis au jour de la détresse, alors ta force n'est que détresse. On n'a pas besoin de ta force quand tout va bien. On n'a pas besoin de ta patience quand tout va bien. On n'a pas besoin de ta douceur et de ta bienveillance quand tout va bien. C'est quand la pression augmente qu'on a besoin de voir des gens qui sont patients et dont la patience est à toute épreuve. C'est lorsque la pression augmente, que tout le monde bat en retraite, qu'on a besoin de voir des personnes qui peuvent trouver en elles les ressources pour poser les bonnes actions dans les situations les plus critiques. Ce n'est pas une question de quantité. C'est une question de qualité.
Jésus était seul. Mais depuis son passage sur la terre n'a plus jamais été la même. Il a laissé 12 disciples et on dit d'eux qu'ils étaient 12 et ils ont bouleversé le monde. Alors toi qui m'écoutes, peut-être que tu n'as pas autant de potentiel que d'autres, autant de compétences que d'autres. Peut-être, même si je crois que tu t'ignores plutôt. Mais même si c'était le cas, plutôt que d'envier ce que les autres ont et que tu n'as pas, travaille à solidifier tes forces. Travaille à les affermir. Quelqu'un me dira, mais pasteur, comment? Ce qui fait la faiblesse de nos convictions, c'est ce sur quoi elles sont basées. Plusieurs d'entre vous, vous dites que vous êtes patient parce que les gens vous ont toujours dit, tu es quelqu'un de patient. Plusieurs d'entre vous, vous pensez que vous êtes calme. Parce que quand les gens parlent de vous, ils disent, mais ce monsieur-là, il est vraiment calme. Hein? Il est posé comme ça. Mais ce que les gens pensent de vous et ce que les gens disent de vous produit la quantité, mais pas nécessairement la qualité. J'ai découvert qu'il n'y a qu'une chose qui puisse donner de la solidité aux forces que nous avons. Et cette chose, c'est la parole de Dieu. La Bible dit que toutes choses passeront, seule la parole de Dieu ne passera pas. Et j'ai découvert que la parole de Dieu a la capacité de communiquer, de déléguer son pouvoir de pérennité aux choses qui sont construites sur elle. Jésus dit, c'est pourquoi je vous déclare que celui qui entend les paroles que je dis et les met en pratique est semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Les tempêtes sont venues et ont soufflé, mais cette maison est restée solide. Ce que tu construis sur la parole aura la solidité de la parole. Ce que tu construis sur la parole aura la pérennité de la parole. Alors je m'interroge, tes qualités, sur quoi sont-elles basées? Sont-elles basées sur l'analyse, les compliments et les flatteries des gens? Sont-elles basées sur ton éducation ou sont-elles basées sur la parole de Dieu? Sinon, au moment du combat, toutes tes forces vont battre en retraite. Vous m'avez dit stratégie intérieure? J'avance si vous me dites extérieure. Ces collègues de travail qui vous encouragent à défier le chef et qui se cachent derrière vous dès qu'il y a du grabuge. Il y a des actions que vous posez dans la vie parce que vous êtes boosté par les gens qui sont autour de vous. Encouragé par les gens qui sont autour. Mais je vous livre un secret qui, de mon point de vue, va vous simplifier l'existence. Regardez tout ce qui vous encourage. Et avant de prendre une décision, demandez-vous, est-ce que j'irai au bout s'il n'était pas là? Est-ce que j'irai quand même s'il n'était pas là? Parce que je n'affirme pas nécessairement que tout le monde va vous abandonner. Mais vous devez être préparé à cette éventualité. Et si vous avez fait une carrière parce que vos parents vous ont poussé dedans, lorsque vos parents ne seront plus avec vous, c'est vous qui devrez assumer cette carrière. Quand vous êtes rentré dans un mariage parce que vos copines vous ont encouragé, lorsque vous serez dans ce mariage, vos copines ne vivront pas le mariage avec vous. Vous devez donc, avant de prendre une décision capitale pour votre existence, vous interroger vous-même, est-ce que je pourrais assumer d'être dans ce mariage
si jamais toutes mes copines m'abandonnent, est-ce que je pourrais assumer de faire ce métier toute ma vie, quand bien même mes parents ne seront plus autour de moi pour me pousser, pour m'encourager ou pour m'imposer leur point de vue? Vous devez réfléchir à vos motivations avant d'engager le combat. Parce que la Bible dit malheur à l'homme qui se confie en l'homme. Parents, quand bien même vous vous investissez dans la vie de vos enfants, ne faites pas l'erreur de beaucoup de parents qui ont basé tout leur plan retraite sur la bonté et la bienveillance de leur progéniture. Parce qu'il y a des enfants qui abandonnent les parents. Il y a des enfants qui expulsent leurs parents de la maison. Il y a des enfants qui mènent la vie dure à leurs parents lorsqu'ils sont devenus grands. Donc vous devez vous assurer de prendre vos dispositions pour pouvoir assumer vos choix, même si vous vous retrouvez tout seul. Bientôt, le Fils de l'homme sera crucifié. À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Ah bon, Pierre, tu es sûr? Oui! Il devra me passer sur le corps. Ah bon, Pierre, tu es sûr? Levez-vous. On est venu pour m'arrêter. Il dégaine son épée, l'apôtre Pierre. Banzai! Puisqu'on fait maintenant la Bible en manga. Jésus lui dit, Pierre, avant que le coq ne chante, tu m'auras renié 3 fois. Je voudrais que vous imaginiez un peu la situation de Jésus. En voyant l'engagement de ses disciples, tout leader devrait se sentir fort. Non, quand je vois la manière dont les gars là m'aiment, je suis sûr que tout ira bien. D'ailleurs, je prends les 3 que je préfère. Ceux qui m'ont vu transfigurer sur la montagne. Les gars, je suis fatigué. Restez ici, priez. Il s'éloigne. Quand il revient, ses disciples préférés dorment à poing fermé. Et celui qui a fait le ministère pendant 3 ans, on a dit de lui, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Des foules se sont rassemblées pour écouter Jésus sans manger pendant 3 jours. Lorsqu'il est rentré à Jérusalem, les gens ont enlevé leur manteau. Tu vois, pas le manteau que tu as acheté à la friperie ou au marché. Le beau manteau que tu utilises pour les grandes occasions là. Les gens ont enlevé leur manteau. Ils ont déposé pour, pas Jésus, que l'âne de Jésus marche dessus. Quand tu regardes ça en tant que leader, tu vas te dire, non là, mon destin est assuré. Mes lendemains sont confirmés. Mais le même Jésus, 3 jours plus tard, sur la croix du Calvaire, regarde. Il n'y a plus personne. Heureusement que la force de Jésus ne reposait pas sur la foule. Je prie que la force de ton entreprise ne repose pas sur la foule. Des gens qui t'acclament aujourd'hui et qui vont te vilipender demain. Sinon, ton entreprise va suivre les fluctuations de leurs émotions. Et à un moment donné, tu seras en haut parce que tout le monde t'encourage. À un moment, tu seras en bas parce que tout le monde te décourage. Tu ne dois pas t'engager à cause des gens. Tu dois t'engager à cause de la conviction que Dieu a plantée dans ton cœur, que tu as laissé germer, que tu as arrosé et qui est devenu un arbre solide. Mais ceux
qui m'intrigue encore plus, c'est la direction que les déserteurs prennent. La Bible dit, l'armée d'Israël bâtit en retraite sur les hauteurs. Dis avec moi, les déserteurs aiment les hauteurs. La Bible dit qu'ils ont battu en retraite, pas n'importe où, sur les hauteurs. Stratégie intérieure ou extérieure? Je n'ai pas entendu. Vous préférez extérieur plutôt qu'intérieur? On a commencé par intérieur tout à l'heure. Les convictions qui vous ont quitté, les forces qui vous ont fui, vous savez où est-ce qu'elles vont? Elles vont vers les hauteurs. Elles vous regardent de haut. Elles vous toisent. La même voix qui te disait, vas-y, la même voix te dira, qui t'a envoyé? C'est à cause de ces forces-là sur lesquelles tu t'es basé qu'à un moment donné, tu ne te sens plus à la hauteur. Parce qu'elles sont allées se réfugier sur les hauteurs et elles te vilipendent depuis les sommets. En disant, tu es un échoué, tu n'y arriveras pas, ça ne marchera pas, tu ne produiras rien, tu n'arriveras à rien. Les mêmes forces sur lesquelles tu t'appuyais, aujourd'hui te toisent. Stratégie intérieure. De l'extérieur, c'est tout aussi évident. Les déserteurs aiment les hauteurs. Je n'ai jamais compris pourquoi les gens n'ont pas la possibilité de se séparer dans la vie en paix. Vous avez remarqué que quand les gens veulent vous quitter dans la vie, ils doivent toujours créer un problème? D'où vient ce manque de courage qui consiste à se déresponsabiliser de ses décisions personnelles pour les mettre sur un problème? Les déserteurs quittent le champ de bataille et au lieu d'aller dans la vallée, ils vont sur les sommets. Et maintenant qu'ils sont sur les hauteurs, ils vous regardent. Vous êtes encore dans vos choses là. Ah non, moi je n'ai pas que ça à faire. Quoi? Toi tu donnes encore ton argent à l'église? Oh non, moi j'ai mieux à faire avec mon argent. Ah, toi tu vas à la réunion de prière? Non, moi j'ai mieux à faire de mon temps. Et ils vous regardent de haut. Ils vous méprisent et ils vous toisent. Ils vous considèrent comme des moutons qui n'ont pas de jugeote. Parce qu'eux, ils se sont rebellés. Les déserteurs affectionnent les hauteurs. Mais ce n'est pas eux qui m'intéressent, c'est vous. Que faites-vous quand vos forces fuient? Que faites-vous lorsque vos convictions vous quittent? Que faites-vous lorsque vous voyez vos amis aller dans une direction donnée? Que faites-vous lorsque vous voyez vos collègues aller sur les hauteurs des murmures et de la critique? Bien souvent, vous faites de même. Ceux et celles qui voient leurs convictions les quitter, quittent aussi le champ de bataille. Ceux et celles qui voient leur force s'en aller, s'en vont eux aussi. Lorsque vous voyez tous vos amis aller dans une direction, bien souvent, vous les suivez. Lorsque vous voyez la foule adopter un point de vue, bien souvent, vous adoptez le même. Je pense que c'est d'ailleurs ça, la stratégie de Satan. Il veut que vous quittiez le champ de bataille. Et comme il ne peut pas vous forcer à le quitter, il va encourager ceux sur qui vous comptez à le quitter. Et lorsqu'ils auront quitté le champ de bataille, vous aussi, vous serez tentés de faire de même.
C'est difficile d'aller à contre-courant. Mais c'est souvent la seule option quand on veut rester en accord avec ses convictions. Comment vous réagissez en classe lorsque tous vos amis se moquent du professeur? Souvent, vous aussi, vous vous moquez. Lorsqu'il y a quelqu'un qui devient le souffre-douleur de toute l'école, vous aussi, vous l'ignorez. Dans son spectacle de stand-up, sorti en 2004, sous le titre « Jamel 100% de bouse », l'humoriste fait un sketch devenu célèbre où il dit « J'ai passé 20 ans dans ma cité, 18 ans à courir. À chaque fois que je voyais un mec courir, je courais, je ne sais pas pourquoi. Cours! Cours, je te dis! Mais pourquoi tu cours? Parce que tu cours. Ben, on n'a qu'à arrêter de courir alors. J'ai pas confiance. Jamel Debbouze dit qu'il ne sait pas pourquoi il courait. Mais moi, je sais pourquoi. Parce qu'il y a chez l'homme ce réflexe grégaire qui consiste pour lui à systématiquement suivre la foule. Vous n'avez pas remarqué quand vous allez au centre commercial et que vous approchez des caisses? Il y a une caisse à l'extrémité là-bas où il n'y a personne. Mais tout le monde se masse sur la caisse où il y a beaucoup de monde. Et il faut quelques minutes de réflexion pour bien balayer le paysage du supermarché pour se rendre compte que, mais en fait, je peux aller là-bas. Ça m'a joué souvent des tours d'ailleurs, cette histoire. L'homme a tendance à suivre la foule. Quand il entend les autres critiquer, il se sent obligé de critiquer. Et laissez-moi reprendre à mon avantage ce sketch. Critique! Critique! Mais pourquoi tu critiques? Ben parce que tu critiques. Mais arrêtons de critiquer alors. J'ai pas confiance. Quand il voit les autres se moquer, lui aussi se moque. Moquons-nous! Moquons-nous! Mais pourquoi tu te moques? Ben parce que tu te moques. Ben on n'a qu'à arrêter de se moquer alors. J'ai pas confiance. Quand il entend les autres dire « Crucifie-le », lui aussi il dit « Crucifie-le ». Il a peut-être mangé les 5 pains et les 2 poissons qui ont été multipliés. Quand il voit beaucoup de likes sur un post, il like, même si en vrai il ne like pas. Et quand il voit toute l'armée de ses bonnes résolutions de l'année s'enfuir dans une direction, bien souvent, attendez-moi, il s'enfuit aussi. Fort heureusement, il y a la stratégie Éléazar. La Bible dit, mais Éléazar tint ferme. Dis avec moi, mais Éléazar tint ferme. Éléazar nous enseigne une stratégie qui consiste à refuser de faire comme tout le monde. Lorsque tout le monde suit un chemin qui n'est pas conforme à la parole de Dieu. Et Éléazar, nous enseigne à tenir ferme lorsque nous sommes éprouvés. Quand toutes tes forces t'ont quitté, tu peux quand même tenir ferme. Quand toutes tes bonnes résolutions sont parties par la fenêtre, tu peux quand même tenir ferme. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ces combats de boxe où il est clair qu'un combattant a pris l'ascendant sur un autre.
D'ailleurs, il lui a asséné un coup qu'il a envoyé au tapis. Quand vous regardez son adversaire, vous vous rendez bien compte que le gars n'en peut plus. Mais curieusement, il se lève quand même. Il a du mal à tenir debout. Il titube. Il a le visage complètement tuméfié. Il est défiguré. Même son entraîneur est en train de lui crier « Abandonne, laisse tomber ». Mais c'est comme si, dans son cerveau, la possibilité d'abandonner a disparu. C'est comme s'il ne sait pas qu'il a le pouvoir de jeter l'éponge. La seule chose qu'il sait, c'est qu'il doit tenir ferme. La seule chose qu'il fait, c'est qu'il doit rester solide sur le champ de bataille. Même si tout le monde a abandonné, toi tu dois tenir ferme. Même si toutes tes forces t'ont quitté, tu dois te relever et tu dois faire face. Il n'y a pas de triomphe s'il n'y a pas d'affrontement. Tu dois affronter cet adversaire. Tu dois affronter cet ennemi. Même si tes amis t'ont abandonné, ils t'ont quitté, ils t'ont fait faux bond. Si tu sais que c'est le chemin à suivre, alors tiens ferme. Tiens ferme pour la délivrance de ta famille. Tiens ferme pour le salut de ton mari. Tiens ferme pour l'éducation de tes enfants. Tiens ferme pour que la sorcellerie soit brisée dans ta génération. Tiens ferme pour que la corruption soit vaincue dans ta nation. Tiens ferme. Les autres ont abandonné. Tout le monde demande les pourboires. Tout le monde reçoit des dessous de table pour tronquer la justice et l'équité. Mais toi, tu n'es pas comme tout le monde. Toi, tu ne dois pas agir comme tout le monde. Tu dois tenir ferme dans ce que tu sais être la vérité. Quelqu'un dit à son voisin, tiens ferme. Hébreux chapitre 4, verset 14 nous dit, ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, le Fils de Dieu. Demeurons fermes dans la foi que nous professons. L'instinct grégaire qui consiste à se comporter comme un suiveur du troupeau vous conduira vous aussi à vous retirer, à baisser les bras, à abandonner. Mais le protocole Éléazar nous enseigne une toute autre option, celle de tenir ferme. Dans une maison où vous venez d'emménager, dans un appartement où vous entrez, vous avez envie de la façonner selon vos goûts et selon votre confort. Et vous envisagez certainement de faire des travaux. Mais quand vous allez vous lancer dans cette aventure, vous devez faire la distinction entre deux types de murs. Il y a des murs qu'on ne touche pas. Il y a des murs qu'on n'explose pas, à moins que vous ayez eu recours aux soins d'un architecte qui vous a proposé de remplacer ou de répartir la charge avec une poutre, avec ceci, avec cela. Il y a des murs, si vous les explosez, c'est la maison qui explose. Il y a des murs qu'on peut casser sans problème. D'ailleurs, ce ne sont pas vraiment des murs. Et dans votre vie, vous devez identifier avec précision ces caractéristiques qui sont comme une colonne de votre existence. Ces choses qui vous identifient de manière intrinsèque, qui ne sont pas le résultat de ce que les gens pensent, de ce que les gens disent, mais de ce que Dieu a dit sur vous. Et lorsque tout est parti, vous devez rester avec ce que Dieu a dit à votre sujet. On a mis la couronne d'épines sur Jésus. On a craché sur lui, mais malgré le crachat, Jésus se rappelait que le Père avait dit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute ma faveur. Ils ont craché sur lui, mais ils n'ont pas enlevé la faveur du Père. Ils l'ont giflé, ils n'ont pas enlevé la faveur.
Ils l'ont blessé, ils n'ont pas enlevé la faveur. Ils ont enlevé la tunique de Joseph, ils n'ont pas enlevé le destin de Joseph. Il y a quelque chose qui te constitue de façon intrinsèque, de manière essentielle, ton moi profond, quelque chose que Dieu a gravé en toi, qui ne doit jamais baisser les bras, qui ne doit jamais jeter l'éponge. Quand les compliments des gens ont tari, quand les flatteries des gens ont cessé, tu dois te souvenir de ce que Dieu a dit à ton sujet. Et ce quelque chose que Dieu a dit ne quitte jamais le champ de bataille. Il doit rester en place. Il doit tenir ferme. Si Dieu a dit que tu es son fils, alors ton identité de fils doit parler plus fort que les murmures et les critiques qu'on raconte dans la ville à ton sujet. Ton identité de fils doit parler plus fort que les rumeurs. Ton identité de fils doit parler plus fort que les accusateurs. Ton identité de fils t'empêche de devenir un déserteur. Le protocole Éléazar, c'est celui qui ne compte pas le nombre des membres de l'armée ennemie, qui ne compte pas le nombre des membres de sa propre armée pour déterminer s'il va combattre ou s'il ne va pas combattre. Il sait qu'il n'y a qu'une seule possibilité. Il doit combattre. Pour ton existence sur cette terre, il n'y a qu'une possibilité. Tu dois combattre. Est-ce que l'année a été compliquée? Tant pis. Tu dois combattre. Est-ce que tu es épuisé en cette fin d'année? Tant pis. Tu dois combattre. Est-ce que tu as perdu beaucoup d'argent? Tant pis. Tu dois combattre. Est-ce que tes fournisseurs t'ont abandonné? Tu dois combattre. Est-ce que tes amis t'ont humilié? Tu dois combattre. Est-ce que ta famille a mis une croix sur toi? Tu dois combattre. Les Philistins arrivent. Éléazar combat. La Bible dit qu'il a décimé l'armée des Philistins. Je crois qu'Éléazar a pu décimer l'armée des Philistins. Premièrement parce qu'il était impossible pour lui de battre en retraite. Lorsque dans une armée, il existe la possibilité d'échouer. On a déjà échoué. Lorsque tu commences tes études avec la possibilité de ne pas aller jusqu'au bout, autant t'arrêter. Tu dois être comme quelqu'un qui n'a plus aucune option. Tu n'as plus aucune option. Ton mariage doit marcher. Tu n'as plus aucune option. Ton ministère doit se développer. Tu n'as plus aucune option. Ton enfant doit devenir chrétien. Tu n'as plus aucune option. Tous sont partis. Si toi tu ne combats pas, qui va combattre? Vous savez qui ils ont laissé sur le champ de bataille? Pas Éléazar seulement. Parce que Éléazar n'était qu'un accompagnateur. Éléazar accompagnait David. Ils ont laissé le roi David sur le champ de bataille. David, avec toutes les promesses qui étaient en lui, a été abandonné par toute l'armée. Éléazar a décidé de tenir ferme. Définissez au-dedans de vous ce qui vous caractérise. Et faites que cette caractéristique tienne ferme même quand tout vous quitte. Si cette caractéristique, c'est votre bonté. La Bible dit, ce qui fait le charme d'un homme, c'est sa bonté. N'acceptez pas de devenir méchant parce que les gens ont été méchants avec vous. Si votre force, c'est votre bonté, que votre bonté soit ferme. Si vous avez un sens aiguisé, inné pour l'excellence, même lorsque vous êtes dans un environnement de médiocrité, refusez que la médiocrité vous submerge. Restez rigoureux, restez excellent. Parce que Dieu ne s'est pas trompé en mettant cette caractéristique en vous. La Bible dit, Éléazar, oh je dois m'arrêter, Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que je peux avoir ma serviette s'il te plaît? La Bible dit qu'Éléazar tint ferme. Et il a lutté, et il a vaincu, il a décimé les Philistins jusqu'à ce que sa main reste collée sur la poignée de son épée.
Vous savez pourquoi sa main est restée collée? Je vous lis en 2 Samuel 23, 9 à 10, la version second 21. Après lui figurait Éléazar, fils de Dodo et petit-fils d'Anachochite. Il était l'un des 3 guerriers qui, avec David, défièrent les Philistins rassemblés pour combattre, tandis que les Israélites se retiraient sur les hauteurs. Il se leva et frappa les Philistins jusqu'à ce que sa main soit fatiguée et reste collée à son épée. La fatigue d'Éléazar a eu pour résultat de garder sa main collée sur l'épée. Quand toi, ta fatigue t'emmène à lâcher l'épée. La fatigue d'Éléazar l'a emmené à garder sa main crispée sur la poignée de son épée. C'est-à-dire qu'il était fatigué, il était tellement fatigué qu'il ne pouvait même pas desserrer sa main de l'épée. Éléazar nous enseigne que pour réussir à vaincre ce type de bataille où vous vous sentez seul, quel que soit ce que vous avez envisagé comme option, la seule option, c'est de garder votre main serrée sur l'épée. Et l'épée, vous le savez, est une symbolique biblique de la parole de Dieu. Ça veut dire que quelles que soient les circonstances par lesquelles vous passez, vous devez avoir la main ferme sur la parole de Dieu. Vous m'enseignez ce que vous voulez, mais je m'accroche à la parole de Dieu. Vous me faites ce que vous voulez, mais je m'accroche à la parole de Dieu. Vous me dites les arguments que vous voulez aligner, mais je reste accroché à la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que si je lâche la parole, il n'y a plus d'espoir. Lorsque Néhémie et ses collègues étaient en train de rebâtir les murailles et qu'on menaçait de venir les décimer tous ensemble, la Bible dit désormais qu'ils construisaient avec l'outil dans une main et l'épée dans l'autre main. L'outil, c'est l'ensemble de tes qualités, de tes compétences, de tes aptitudes. L'outil te permet de bâtir ta vie, mais l'épée te permet de protéger ce que tu bâtis. L'épée te permet de protéger ce que tu as construit. Si tu ne sais pas protéger ce que tu as construit, toi-même tu vas le détruire ou tu vas le laisser être détruit. Il faut que tu construises avec l'outil et que tu protèges avec l'épée. Tu dois avoir dans ta main la parole de Dieu. Ne construis pas ta vie au prix de ta relation avec la parole de Dieu. Ne construis pas ta carrière au détriment de tes temps de méditation. Quand le diable va t'attaquer, qu'est-ce qui va te protéger? Tes réseaux, tes relations, ton argent. Et je finis ici avec le comportement du peuple après qu'Éléazar ait gagné. Le peuple ne revint après Éléazar que pour procéder au pillage. Donc ils étaient sur les hauteurs, hein? Et ils regardaient. Tu vois, non? Ils t'observent. Ils te voient lutter. Ils te voient te battre, te démener. Toi seul tu souffres, toi seul tu pleures. Ils te regardent de loin. Ils se moquent de toi. Et puis quand tu as triomphé, maintenant ils reviennent. Et ils veulent profiter de ton triomphe. C'est normal ou c'est pas normal? Je dis c'est normal ou c'est pas normal? Jérémie 48 au verset 10 dit « Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage. » Donc la règle normalement c'est que sans carnage, il n'y a pas de pillage. Si tu veux piller, tu dois carner. Mais Éléazar n'en a fait aucun cas. Il les a laissés venir procéder au pillage. Alors, parfois on est aigri lorsqu'on a été abandonné au moment du besoin. Et on ne veut plus avoir aucun rapport avec les gens qui nous ont lâchés quand on comptait sur eux. Mais le protocole Éléazar ouvre une autre voie.
laissez l'aigreur de côté et que vos bras soient grands ouverts pour accueillir ceux qui, jadis, vous avez quittés. Soyez grands seigneurs, donnez-leur de procéder au pillage lorsque vous avez terminé le carnage. C'est un peu aussi ce que Jésus a fait. Aucun reproche à ses disciples pour l'avoir laissé quand il en avait le plus besoin. Il réapparaît, il leur dit, la paix soit sur vous. Puis il souffle sur eux, il leur dit, recevez le Saint-Esprit. Pas de ressentiment, pas de rancœur. Voilà la stratégie que vous devez mettre à votre service. Si vous voulez finir victorieux en cette année et dans les années à venir, que Dieu vous bénisse. Amen.